Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment repérer des nombres en 1D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en une dimension, en une direction. On va se balader simplement sur une droite comme ça, de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe. On peut se déplacer uniquement dans une seule direction. Voyons comment on va utiliser des nombres relatifs pour se repérer là-dessus. Je rappelle une définition que tu dois déjà connaître. Une droite graduée ou un axe gradué doit avoir trois choses. Il faut qu'il y ait une origine. Donc ça va être le 0 qui se trouve ici. Il faut qu'il y ait une unité. J'ai par exemple placé le 1 ici. Et il faut qu'il y ait un sens. Le sens, c'est ce qui est représenté par la petite flèche qu'on met toujours au bout à droite, à l'endroit où ça devient le plus grand, en fait. La différence avec ce que tu connais déjà de la sixième, par exemple, c'est que cette fois-ci, nous allons aller en dessous de 0. En sixième, on utilisait surtout des demi-droites graduées qui partaient au niveau de l'origine. Et bien là, on continue de l'autre côté de l'origine. Et tu vois que si j'ai mis ici 1, 2, 3, 4, et bien de l'autre côté, je peux aussi compter moins 1, moins 2, moins 3, je peux continuer autant que je veux. L'essentiel dans une droite graduée, c'est que l'écart entre deux unités soit toujours la même. Tu ne peux pas décider de dire que on a 1, 2, et puis d'un coup on a 10. Ça n'est pas possible. Si on a 1, si on a 2, le suivant c'est forcément 3. C'est obligatoire. Ce que tu dois connaître, c'est que ce qu'on écrit avec des lettres majuscules, c'est le nom des points, tout simplement, qui sont sur la droite, alors que les nombres qu'on va utiliser en dessous, on appelle ça l'abscisse des points. Par exemple, en dessous du A ici, tu vois qu'il y a un 3, on dira que 3 est l'abscisse du point A, ou bien que A a comme abscisse le nombre 3. Ça s'écrit d'une façon assez simple, donc il y a une notation à connaître, que tu connais normalement déjà. On va dire que le point A comme abscisse 3 en le signalant comme ça tout simplement entre parenthèses. Pour donner un exemple négatif, tu repères le point B. Le point B, lui, il est associé au nombre moins 2, on dit que son abscisse est moins 2 tout simplement. Et voici quelques exemples sur lesquels il va falloir déterminer les abscisses des points qui sont déjà nommés, A, B, C, D, E, F. On va pas avoir toutes les graduations qui sont écrites en dessous, mais il y en aura forcément toujours au moins deux. Si tu as deux graduations écrites, alors tu peux trouver toutes les autres. Par exemple, ici nous avons 0 et nous avons 3. Ça signifie qu'entre deux graduations successives, on fait toujours plus 3. Le suivant est donc 6, 9, 12, etc. Je ne suis pas obligé d'aller plus loin puisque celui que je cherche à connaître, c'est le point A. Je peux donc noter que l'abscisse de A est 9. Même chose, je vais aller dans le négatif, mais cette fois-ci en reculant. Je pars de 0, moins 3, moins 6, moins 9, et j'arrive donc à moins 12. Vraiment, la seule contrainte, c'est que les graduations soient régulièrement espacées. On peut donc noter que l'abscisse du point B est le nombre négatif moins 12. Je continue avec le deuxième axe gradué. Donc on dit axe ou droite, c'est la même chose. Tu vois que cette fois-ci, il n'y a pas le 0, donc ça a l'air un petit peu plus difficile. Et je ne sais pas si on voit bien, il y a écrit moins 5,8 ici et moins 5,4 ici. Alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif, entre 5,4 et 5,8, il y a donc 0,4 d'écart, 4 dixièmes. Donc pour aller de là à là, on a bien augmenté de 4 dixièmes, ce qui signifie que pour aller d'une graduation à une suivante, on va augmenter de 0,2 en 0,2. Partons donc du moins 5,8 qui se trouve là. Il y a quoi 0,2 au-dessus de moins 5,8? On est tenté de dire c'est moins 6. Mais tu commences peut-être déjà à comprendre que les nombres négatifs, ils sont en quelque sorte à l'envers par rapport aux positifs. Donc si je remonte de 0,2, je vais me rapprocher de 0. Et le moins 5,8 va donc devenir moins 5,6, puis moins 5,4, puis le suivant, je vais bien trouver moins 5,2 que je peux noter avec la notation que tu connais maintenant par cœur. Ensuite, on fait la même chose, mais cette fois-ci en descendant vers les nombres les plus négatifs. Nous sommes à moins 5,8, puis moins 6, puis moins 6,2, et nous arrivons à moins 6,4, que je peux noter par exemple ici. Enfin, dernier exemple, tu peux placer, je pense, facilement le 2 qui se trouve ici entre le 1 et le 3. Et cette fois-ci, chaque unité, donc par exemple entre 2 et 3 ici, chaque unité est partagée en 3 petits segments égaux. Si on partage une unité en 3, c'est qu'on a utilisé des tiers. Donc par exemple, ce qui se trouve ici, c'est 2 plus 1 tiers.
ce qui se trouve ici, c'est 2 plus 2 tiers. Et si j'augmente encore d'une petite graduation, je me retrouve à 2 plus 3 tiers, c'est-à-dire 2 plus 1, et j'arrive bien à l'unité entière 3. Donc en fait, chaque petit trait, puisque l'unité est coupée en 3, représente un tiers de plus, ou de moins bien entendu, si on va dans l'autre sens. Donc j'ai pas trop la place d'écrire, donc je vais l'écrire directement avec la notation. On voit que partant de 1, j'ai augmenté de 1 tiers et encore d'un autre tiers pour arriver jusqu'au point E, et donc son abscisse est donc 1 plus 2 tiers. Et puis je vais aller jusqu'au point F, on ne va pas compter de tiers en tiers, c'est trop compliqué. Donc je vais mettre le 0, je vais mettre le moins 1, le moins 2, le moins 3, le moins 4, voilà. Et là, cette fois-ci, on voit que le point F, il est un peu pris en sandwich là entre le moins 3 et le moins 4. On va partir du moins 4 et on va remonter. On va donc dire que le point F se trouve à moins 4 plus 1 tiers, puisqu'on a bien re-augmenté de 1 tiers dans le sens de la flèche, et bien ça, c'est l'abscisse du point F, je peux le noter entre parenthèses. 1 plus 2 tiers, c'est 3 tiers, plus 2 tiers. Et donc ça, en fait, on peut le calculer et dire directement que y en a 5 des tiers. Même chose ici pour le moins 4 plus 1 tiers. 4, c'est en fait la même chose que 12 tiers, 3 fois 4 égale 12. Et donc moins 12 tiers, si on remonte de 1 tiers, on va se rapprocher du 0 et nous ne serons plus qu'à moins 11 tiers. Donc voilà, il y a plein de façons comme ça d'écrire les fractions, ça tu sais. Et voilà, nous avons donné plusieurs exemples décimaux, fractionnaires. En tout cas, tu sais maintenant utiliser un axe gradué avec des nombres relatifs.